carrière athlétique. J'aime ça, ces histoires-là. C'est fou, hein? J'adore ça, ces histoires. Bien, on a commencé justement l'entrevue en lui demandant comment il se sentait en participant finalement à 5 équipes olympiques. Ma vie a changé beaucoup depuis les derniers Jeux. Ces Jeux, vous pouvez voir, je suis marié, un petit enfant, et mes priorités sont beaucoup à part ailleurs des sports. Mais ça, c'est le 5 Jeux, ça c'est quelque chose un peu important, et j'aime beaucoup l'idée. Et si j'étais, mon attitude, c'est que si je suis capable de faire ça comme récréatif, si je suis encore capable d'être au niveau en jouer comme récréatif, j'allais faire et ça se passe. Mais est-ce que l'expérience que tu as pu prendre dans les 4 derniers Jeux ou les 3 derniers Jeux, j'imagine que ça aide dans un sport de combat? Bien sûr. Je ne serais jamais capable de rentrer à Barcelone comme dans la façon que j'ai fait, comme préparer récréatif par temps plein, sauf si j'avais l'expérience que j'avais, parce que la lutte, c'est un sport qui demande beaucoup d'expérience, beaucoup de souplesse, beaucoup de conditionnement mental. Et ça vous apprend ça juste avec l'expérience. Moi, je suis très chanceux parce que je suis toujours impliqué dans mon business, mon atelier de piano, et en plus, je suis assez bien éduqué à l'université avec un bac en ingénieur. Et pour moi, c'est assez facile de jouer entre les deux. Mais je vois beaucoup des athlètes, la chose c'est que la préparation de leur vie après le sport, et il y a beaucoup d'athlètes qui ne sont pas de tout préparés pour ça. Et je ne sais pas si ça c'est la faute de la système ou la faute d'athlète ou quoi, mais pour moi je suis chanceux parce que j'ai toujours pensé à les lever comme ça. Il y a pas, c'est facile de rentrer l'un à l'autre pour moi. La business à ton père, ça fait déjà plusieurs années que tu y travailles. Oui, 20 ans au moins. J'ai commencé quand j'étais très jeune de travailler dans les nuits pour quelques dollars. Et ça continue. Et à cause, c'est vraiment, je suis capable de faire les 5 Jeux vraiment à cause de ça. Parce que si je suis dans un métier ou une carrière où c'est pas flexible comme ça, je sais pas comment je peux trouver le temps pour s'entraîner et faire ça. Mais au travail, c'est en plus d'accorder les pianos, vous faites plusieurs choses. Oh oui. On essaie de faire tous les aspects du piano. La restauration, la vente, l'achat, l'accordage, le déménagement. Tous les aspects du piano, on essaie de faire. La musique a une place très importante dans ma vie, mais c'est pas. J'ai jamais pensé d'être musicien. Ça, c'est pas quelque chose d'important. C'est la chose que j'ai trouvée avec la musique, et ça prend le sport de me montrer ce que la musique peut me donner. Je trouve. J'attends tous les soirs pour l'entraînement en sport, en lutte. Et la raison en chantant ça, c'est que je travaille comme un fou dans la journée, je peux être complètement fatigué mentalement, et j'allais là-bas faire un grand entraînement, et après ça, mon esprit change, et je suis sûr que c'est la même chose avec toi en plongeant. Et ce que j'ai trouvé avec la musique, surtout le piano, c'est que je peux être mentalement fatigué et je joue le piano pour 15 minutes et puis ça change tout. Je reviens chargé, prêt à travailler encore. Et c'est ça ce que la bonne chose que la musique me donne. C'est une des meilleures formes de relaxation que je connais. Le plus grand leçon que j'ai reçu de mon père, c'est pas une leçon qu'il m'a donnée, c'est quelque chose de lui que j'ai gardé. Il a travaillé pendant 30 années comme ingénieur électrique avec Northern Telecom. Et puis, il était un gars sympathique, mais un gars, c'est difficile à être très, comment on dit, très relax avec lui. Mais le moment où il prend son retraite et il rentre dans l'atelier de piano où il fait quelque chose
qu'il aime beaucoup, son personnalité change complètement. Et la leçon que j'ai appris que c'est très important de travailler dans quelque chose que vous aimez beaucoup et vous êtes en contrôle de la situation. C'est beau, ça. C'est beau, Le hein? père et le fils qui jouent le même morceau. Oui, exactement. Puis, C'est des belles histoires, ça, de constater que oui, il y a beaucoup d'heures d'entraînement et le quotidien, mais en plus, on développe des talents multiples. c'est vraiment la chose qui m'a le plus surprise lors de tous ces tournages-là. Un Guillaume Leblanc qui joue du violon, un Jean-Marc Chouinard qui joue aussi du violon. On voit ici Doug Yeats qui joue du piano, qui fait son cours d'ingénierie, qui s'entraîne 30 heures semaine. Et qui a le temps de rencontrer son épouse aussi, qui est hongroise. On ne l'a pas entendu, mais c'est pas par timidité. Non, non, du tout, du tout. Elle est hongroise, donc elle est au Canada depuis peu. Évidemment que les athlètes sont amenés à voyager un peu partout dans le monde, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a vraiment pas de frontières, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas entendu, mais c'est une dame qui est très, très sympathique. Ah, puis quel bel exemple, les tout petits qui s'imaginent. Ah, moi, je vais faire ça dans l'année, juste ça, les corridors tout tracés d'avance. Là. Il y a de la place. Je pense aussi à, bon, dans un autre domaine, Julie Payette, notre première astronaute. Oui. 5 langues, il y a une musique, là, c'est incroyable. C'est ça. Finalement, il s'agit d'avoir une ouverture d'esprit. Pensez, peut-être, bon, je me mets aussi dans cette situation-là. Les athlètes, on a souvent dit, bon, j'ai pas le temps de faire autre chose, mais c'est faux. Il s'agit tout simplement d'organiser son horaire, d'être discipliné. C'est sûr que ça prend de la discipline, mais il y a moyen de s'ouvrir les esprits puis de rester